janvier. Alors, avant de commencer, si vous voulez bien, messieurs, dames, on va désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des candidats pour être secrétaire de séance? Myriam? Allez. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que Mme Nesty soit notre secrétaire de séance? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, Mme Nesty, vous serez notre secrétaire de séance. Il faudra faire signer Myriam là, ici. Alors aujourd'hui, nous sommes 12 présents et nous avons 4 procurations, celle de M. Pérignon à M. Sanchez, de M. Martin à M. Fournier, de M. Gilles à Mme Mornier et de M. Rigal à M. Gibert. Donc on est bien 12 plus 4, ça fait 16 votants avec 12 présents. Alors, vous avez normalement eu le procès verbal du dernier bureau communautaire. Est-ce qu'il y avait des observations sur le dernier procès verbal du bureau du 12 décembre? Pas d'observation. Donc, qui est contre son approbation? Qui s'abstient? Donc, on adopte. On va commencer par l'ordre du jour. L'ordre du jour, la première question concerne une coopération pour l'élaboration de l'opération de revitalisation du territoire. En fait, c'est la subvention que nous apporte l'État qui est à parité entre la communauté de communes et la mairie de Beaucaire, puisque la mairie de Beaucaire avait un agent qui suivait ce dossier d'ORT dans le cadre des petites villes de demain. Donc c'est à parité, donc c'est la moitié de la subvention qu'on a touchée, et donc aujourd'hui on attribue à la commune de Beaucaire une subvention de 22 080 et 50 centimes. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte cette proposition. La deuxième délibération, c'est un avenant au contrat local d'aménagement. Vous savez, c'est ce fameux contrat où on a chaque commune a listé les opérations dans le cadre des enveloppes qui avaient été définies. On a 2 demandes d'avenant. Une demande de la commune de Fourques, puisqu'on avait l'opération de la réhabilitation du Mas Saint-Michel que la commune souhaite abandonner. Et pour cela, elle rentre dans notre bannière de réalisation d'une opération pilote en cohérence avec l'objectif de la climat-énergie. C'est pour les réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux. Hein, c'est ça, à titre d'exemplarité, ça c'est la bannière. En fait, c'est pour isoler les bâtiments, faire des travaux dans les bâtiments publics. Vous allez les écoles, etc. Et peut-être mettre de production énergie après, je ne sais pas ce que vous avez décidé. Hein, d'accord? Donc on fait, bien sûr les montants ne bougent pas, hein, bien entendu, et on abandonne le projet de réhabilitation de Mas-Michel pour cette opération qui est proposée par la commune de Fourques. Il faut utiliser l'ensemble de la subvention. Et pour la commune de Valabrec, pareil, la commune souhaite supprimer l'aménagement urbain en lien avec l'attractivité commerciale. Vous savez, c'était le fameux parking qu'ils voulaient faire, là, qu'ils achetaient le parking et ils aménageaient ce parking en centre-ville, etc. Et bien sûr, dans la même enveloppe, à la place de cela, ils nous proposent qu'on prenne en charge la mise aux normes des blocs sanitaires du camping municipal. Voilà, parce qu'ils ont des travaux à faire, notamment une classification de ce camping qui a été, entre guillemets, qui a été gelé. Donc, je crois que c'était 2. Alors, je ne sais plus si c'est pas des fleurs, hein, c'est des étoiles. Voilà, c'est 3 étoiles. Donc, ils continuent à avoir les 3 étoiles, l'appellation 3 étoiles pour ce camping. Donc, on prendra ça. Bien sûr, toujours pareil. On n'en a qu'un, oui, tout à fait. On n'a qu'un camping. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et les autres points du contrat local ne sont pas modifiés. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus, sur cet avenant? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette approbation, sur cet avenant, qui s'abstient? Donc on approuve l'avenant. Ensuite, la délibération numéro 3, c'est une tarification, parce qu'en fait, a priori, on mettait à disposition les locaux de la capitainerie, hein, donc c'est une salle de réunion pour 32 mètres carrés, à des gens quoi, qui les sollicitaient. Et pour l'instant, on n'avait rien, on n'avait pas de tarification, on n'avait pas de convention, on n'avait que dalle, donc il me semblait quand même qu'il fallait quand même que ce soit un petit peu encadré. Parce qu'il y a plusieurs prestataires hein, qui utilisent ces locaux, le Greta, on me dit, les bateaux écoles, etc., etc. Voilà, alors je propose une tarification à 100 €. Bon, c'est pas non plus très très cher, mais c'est aussi pour le principe. Et puisqu'en fait, cette salle dispose de bureaux,
tables, des chaises, du wifi, et bien sûr de l'électricité et du chauffage. C'est le cas d'aujourd'hui, c'est l'actualité, j'allais dire malheureusement, de l'actualité. Oui, allez-y. C'est pas pour polémiquer, mais comme c'est un bâtiment communal, Oui. bon, c'est vrai que la question c'est... C'est une sous-location en fait. C'est une sous-location, C'est voilà, ça. c'est ça. C'est qui- ça. Bon, C'est ça. bon. Oui, parce qu'en fait, les fluides et tous les trucs, c'est nous qui les payons quand même. Je rappelle que ce bâtiment a été communal, a été mis à disposition suite au transfert Tout à de fait. la déchetterie, aussi de la capitainerie Tout à qui fait. était utilisée, qui était grande et qui a permis aussi l'opération, et qui permettra l'opération sur le canal. Non, mais c'est pas, je polémique pas, c'est Oui, juste oui, que on fait pas du business. c'est- Moi, si je veux faire du business, c'est pas 100 € la location de salle. Moi, je l'aurais mis à 500, 600 €. Mais Là, on bon, aurait fait du business. Hein? Là, le seul truc, c'est que c'est pas pour l'objet de la capitainerie, là, quand même. Si, parce que c'est toujours en lien avec la capitainerie, hein, parce que c'est, oui, notamment, c'est essentiellement les gens qui viennent faire des formations. Souvent, c'est les bateaux écoles qui viennent faire de la formation et qui utilisent ces salles. Donc, c'est oui, on s'ouvre pas la salle pour des mariages. Hein. On va pas louer la salle pour des mariages. 100 € serait pas mal quand même. Mais c'est un petit mariage quand même. Hein. C'est un petit mariage. 32 personnes, c'est un petit. Mais ça peut arriver, des petits mariages, ça peut arriver. Si on loue la salle pour un mariage qui finit sur un bateau, on peut. Ah, normalement, non, quand même. Hein. Voilà, non, c'était surtout pour clarifier la situation et surtout pour que les gens puissent pas, là, qu'on ne soit pas dans l'excès non plus de l'utilisation de ces locaux et que les gens l'utilisent parce qu'ils en ont besoin, mais pas pour autre chose, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Deux ou trois, parce que vous avez une procuration. 3 abstentions. Ensuite, la délibération numéro 4, c'est une adhésion au service de protection des données du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Bon, ça c'est classique, hein, c'est eux qui s'assureront cet hébergement, c'est ça hein? C'est ça? Mutualiser avec les services de CDG la mutualisation des protocoles concernant la mise en conformité à la réglementation européenne en la matière, c'est ça? C'est pour l'RGPD, quoi. Avant, on désignait un RGPD, en fait, on désigne comme RGPD le CDG. C'est ça? Voilà. Oui, j'imagine. C'est bien un peu compliqué. Et donc, bien sûr, ça nous coûte, hein, parce que ça coûte 1550 €, je crois, de mémoire. À l'année. Donc ça veut dire quelques locations de salle. Et voilà, on récupère l'argent. On récupère, on le perd. Je suis pas sûr. C'est la RGPD, ça nous coûte 1550 €, excusez-moi, TTC. Ça fait 15, un peu plus, 15 et demi. Il faudra trouver la demi. Allez, est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc on adopte cette délibération. Ensuite, pareil, la délibération numéro 5, c'est une affiliation de l'agence départementale. Alors, c'est pas pareil, mais c'est une affiliation de l'agence départementale de l'habitat et du logement au CDG, au Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Et on nous demande notre avis, puisque nous sommes membres du CDG, pour que le CDG puisse accepter cette nouvelle agence départementale de l'habitat et du logement. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc on adopte. Ensuite, on a des subventions. Alors, je vais dire, c'est des subventions classiques. Hein. Subvention 2023 qu'on vote en début d'année sur... D'abord, ça, c'est la première, c'est quoi? C'est la MLJ, non, je crois, non, c'est ça? C'est la mission locale dans le cadre de la politique de la ville. On vote une subvention habituelle de 11 000 €. Hein. C'est comme l'année dernière. Hein. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Allez-y. Oui, non, simplement, on vote pour, évidemment, les subventions associations 2023. La question est y compris sur la subvention annuelle à la MLJ. Sur la subvention politique de la ville, est-ce qu'on connaît l'action spécifique ou le thème? Est-ce que c'est ce document-là, c'est-à-dire l'action de remobilisation vers l'emploi, ou est-ce que c'est d'autres... C'est celle-ci, d'accord. Donc pour... Est-ce qu'il y a des... Donc, pas de contre, pas d'abstention, donc on adopte. Ensuite, c'est pareil, c'est encore une autre délibération, mais là c'est la délibération, j'allais dire, institutionnelle, c'est ça? C'est la contribution en fait, hein, la contribution de la communauté de communes à la MLJ Rhône-Argence, annuelle pour 1,70 €. Je souhaiterais avoir quelques éclaircissements. Donc, c'est une mission très très utile. Plus de 2000 jeunes
ont été en contact. Sur les 2000 jeunes, il y en a 1 sur 4 qui proviennent des quartiers difficiles de notre communauté de communes, donc principalement situés à Beaucaire. Donc on voit toute l'utilité de cela. Dans leur projet, il y a aujourd'hui une population hispano, notamment sur Beaucaire, qui a besoin de secours. Donc cette mission prend en charge ces nouvelles demandes. Il y a simplement, je voudrais qu'on m'éclaircisse, la subvention qu'on avait l'habitude de donner de tête, c'est 53 493, mais dans les documents qui vont dans leur demande, il y a un document qui dit qu'ils vont améliorer leur service, et pour améliorer leur service dans un lieu dédié, ils demandent à notre communauté de communes de financer 22 630 € dans leur dossier. Alors je veux savoir si les 22 630 qu'ils nous demandent dans leur bilan sont compris dans les 53 000 ou ce sera une subvention qui viendra un peu plus tard. Voilà. Non, les 22 630, c'est pour l'action qui mène pour l'insertion par l'économie et pour lequel on accepte d'accompagner à hauteur de 11 000 €. C'est 11 000 qu'on a voté. Dans les 53 000. Non, les 22 000. Dans les 22 000. 22 000. Il y a la situation normale de 53 000 qui est la situation obligatoire. Au lieu de 22 000, on leur donne 11 000. Voilà, 11 000. Alors, bah, j'ai optimisé un petit peu. C'est en fait la question que posait tout à l'heure, c'est-à-dire les 11 000 € participent à l'action pour lesquels on demande 22 000, mais nous on donne 11 000 classiquement depuis un moment. D'accord, voilà, on reste au même montant. Nous on reste au même montant de financement en fait sur la MNJ. Hein, donc, ça fait donc 53 plus 11 000, ça fait donc 64, presque 65 000 €. Quand même, c'est un financement qui n'est pas anodin. Voilà. Donc pour cette subvention de 53 493,90, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc on adopte. Ensuite, donc, la délibération numéro 8, c'est donc les subventions, vous savez, qu'on apporte et qu'ensuite vous fléchez, hein, c'est les communes qui flèchent. Alors, j'ai une interrogation pour Bellegarde, c'est le Festival du Rire qu'on finance, c'est pas la fête de l'Europe qu'on met, non? Hein? Ah, c'est l'Europe, ça a changé il y a... Mais je crois qu'on l'a changé. On l'a changé. 2 ans. Depuis 2 ans. Ah oui? Ouais. Donc là, nous budgétairement, on a prévu où? Festival du Rire, donc on laisse comme ça. D'accord. Bon. Donc je pose la question, comme tu as travaillé sur le budget là récemment, donc c'est pour voir si j'avais un doute. Ouais, j'ai un doute. Bon. Non, mais pas les deux. Mais de toute façon, on va donner 2 fois 10 000. C'est pour nous flécher budgétairement, quoi. Non. Bah, je pense qu'il vaut mieux faire un festival la fête du mois de mai que le festival du Rire. Ah oui, l'Europe, quoi. L'Europe. Donc nous on change pour nous. Hein. Donc c'est nous on change, ouais, la fête de l'Europe. Allez, donc ça ne change pas pour vous, il n'y a pas de problème pour les autres communes, c'est les mêmes fléchages? Non, mais on avait tout changé au moment du Covid parce que c'est ça, pas eu lieu. c'est ça. On avait mis sur autre chose de fin d'action. C'est ça, sûrement c'est ça. Parce que moi je pense que c'était pas... Ouais, c'est ça. Bon, si tout le monde est d'accord sur le fléchage des communes, voilà, c'est classiquement, hein, il n'y a pas de changement là-dessus. Est-ce qu'il y a des interrogations là-dessus? Pas d'interrogation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc ces subventions sont attribuées, on est d'accord. Ensuite, on a le subvention Club Taurin 2023. Donc ça, c'est le trophée Challenge 2023 pour Carter d'argent, ça, c'est ça, Myriam? Donc on a détaillé. J'ai laissé le même montant cette année. Après, on verra l'année prochaine quand on fera le bilan, que les ambulances ont augmenté les tarifs. Et le médecin il va avoir une réunion aussi pour augmenter les tarifs. Donc je verrai si en fonction de la saison, normalement la subvention couvre tout. Cette année, je ne me touche pas. Et en sachant qu'il y a une course qui n'a pas été accordée en ligue, mais en taureau jeune, c'est à Jonquière. Donc moi, ce que j'ai proposé quand on en a discuté, c'est de leur verser la subvention au même montant que d'autres associations. Et comme c'est une course qui revient 2 fois le prix d'une course de ligue, ils pourront faire payer l'entrée pour couvrir le reste des frais, parce que ce n'est pas logique que... Ah oui, parce que là, c'est des courses gratuites, en général. Toutes les courses sont gratuites. D'accord. Il y a que celles de Jonquière où ils pourront faire payer, parce qu'ils vont avoir la subvention qui ne couvrira pas tous les frais. Parce qu'il y a des difficultés de recrutement de jeunes pour les courses de terre de ligue, et cette année, ils en ont supprimé beaucoup. Et
Et nous, sur les nôtres, bon, voilà, sur 10, on a pu en avoir que 9. D'accord. Donc il n'y aura pas de finale du coup. Et voilà, les Jonquières pourront faire payer, mais je les avais avertis que c'était la seule solution. Je leur proposais plutôt que de rien avoir du tout, comme ça, chaque club a quand même une subvention. Ok. Il n'y aura pas de finale du coup, puisque D'accord. il y a quand même 9 courses. Donc, donc en finale, c'est 10 courses. Non? Au final, Pas c'est mal. 9 courses, c'était un reliquat de gars. Nous, voilà, depuis quelques années, mais sinon, voilà. Les premières courses, du coup, ils nous ont changé aussi le calendrier. Donc la première course attaquera le 22 mars à Valabrègue, il y en a 2 au mois de mars. Ouais. Et Myriam, mets le micro. Mais, donc tu annonces les courses. Alors je disais, donc il y en a une le 22 mars à Valabrègue, une le 31 mars à Fourques, le 12 avril à Fourques, 19 avril Bellegarde, le 12 mai à Beaucaire, 7 juin Valabrègue, 14 juin Jonquière, 21 juin Bellegarde, 5 juillet à Beaucaire et le 25 septembre à Bellegarde. Donc voilà, sur toutes ces courses, bon, il n'y en a qu'une où c'est une course de taureaux jeunes à Jonquière, mais bon, ils sont d'accord et je leur ai proposé de leur verser la subvention pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de cette subvention, bien sûr. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Donc évidemment pour, mais juste, je me souviens plus, vous nous aviez expliqué une fois, mais je ne l'ai plus en tête, pourquoi il y en avait à 2120 et d'autres à 2200. C'est juste une histoire de sonorisation fournie ou pas par les arènes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence de prix. Allez, est-ce qu'il y a d'autres observations là-dessus? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Simplement pour dire que quand on rencontre les clubs taurins, ils sont très satisfaits. C'est une aide dans un moment où c'est difficile. Le recrutement de bénévoles pour faire tourner nos clubs est de plus en plus compliqué. Les prix s'envolent. Les prix, les déficits, moi je suis incapable de te répondre, par exemple, course aux As, pour voir si vous en sortez mieux, c'est une grande arène. Mais nous, dans nos petites arènes, quand des fous veulent faire une course aux As dans notre petit village, c'est 3 000 € de déficit. Hein. C'est pour avoir une idée. Quoi. Voilà. Donc, 3 000 € c'est la première partie. c'est ça. Il y a 3 000 €, C'est c'est ça. la partie. 3 000 €, c'est une course à l'avenir. Hein. Course aux As, à mon avis. Ça, aujourd'hui, c'est entre 12 et 20 000 €. Voilà. C'est vrai que les clubs taurins sont très je très vous contents. invite à la prochaine course aux As à Fourques, où il y aura l'As des As, évidemment, et ça nous permettra de faire tomber le déficit si vous venez nombreux. Donc on a voté pour, donc la délibération a été votée, et c'est vrai qu'en ce moment, on voit bien qu'on parle beaucoup de bovines, en tout cas nous on défend les traditions, même la communauté commune, donc on finance aujourd'hui 9 à 10 courses par an, et donc c'est quand même un effort que nous faisons, et c'est bien, parce que c'est vrai que les clubs taurins et les bénévoles qui se défoncent toute l'année pour organiser des courses, pour essayer d'équilibrer leur budget, qui sont impossibles finalement à équilibrer, ben, se sentent un peu moins seuls. Et ce que je souhaite, c'est que les collectivités en soient toujours là, parce que le jour où les collectivités arrêteront de financer l'organisation de courses, notamment de bovines, ça sera vraiment la catastrophe. Donc il faut aussi en prendre considération et avoir ça à l'idée que dans nos territoires, je le dis souvent, il n'y a pas que des gens qui aiment les taureaux, mais tant que les collectivités en tiennent bon, ben, cette tradition de notre région sera maintenue, et c'est très important. Voilà. Oui, je voulais remercier donc la communauté de communes, puisque les clubs taurins sont ravis. Puisqu'on est dans les courses de taureaux, je rappelle quand même que l'année dernière, notre expérience avec l'Office de tourisme sur la course camarguaise, on a quand même eu 233 personnes qui sont venues dans toutes les différentes arènes. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis je rappelle, pour tous ceux qui veulent défendre nos traditions, que le 11 février, une manifestation à Montpellier, donc j'espère qu'on sera nombreux pour sauver nos traditions. Il n'y aura pas le maire de Montpellier, qui est entre le... Ouais, j'étais hier à Montpellier, donc je sais qu'il ne sera pas à la manifestation parce qu'il est pour, hein, il a dit dans les journaux, mais c'est très compliqué dans un conseil municipal quand vous savez vos adjoints qui prennent une autre position. Donc voilà, il nous a dit, n'empêche qu'il soutient notre cause. Voilà. Alors, nous en tout cas, il y a des gens qui manifestent, nous on fait des actes, c'est-à-dire, et là ce soir, ça démontre bien qu'on soutient la bovine
Alors moi, je m'excuse par avance, parce que je dis à quelques-uns, mais j'ai un truc important, puisque j'ai l'enterrement de vie de garçon de mon frère qui se marie. Donc écoutez, je suis désolé, mais c'était prévu depuis très longtemps, ce 11 février. Et ça va être compliqué d'être aux deux endroits en même temps. Voilà. En tout cas, bien sûr que on soutient tous nos traditions et notamment la course camarguaise. Et les manadiers. Pas du tout. Pas du tout, parce que je crois qu'on est plus nombreux. On n'y rentre pas. Pas du tout. Allez, on continue. On est à la délibération numéro 10. C'est aussi... On a voté, ça y est? J'ai voté. On a dit qui est contre, personne n'a dit. Qui s'abstient, personne n'a dit. Et tout le monde est pour. Oui, oui. Mais après, c'est Gilles qui a repris la parole après, à la fin du vote. Donc, la délibération numéro 10, là aussi, ce sont des subventions, j'allais dire, classiques sur notre territoire. Nous avons l'association amicale du personnel, 35 000 €. L'association Une Autre Chance, donc ça c'est les chats, je pense, hein, c'est ça. L'association Initiative Garde, donc c'est l'association où on finance des projets, notamment des prêts à taux zéro, des prêts ou des avances sur des entreprises qui s'installent. Et ensuite, l'association Terrain d'Agence Active, qui est notre association, notre club d'entreprise, je l'appelle comme ça, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est notre club d'entreprise au niveau du territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations sur ces associations? C'est classique, ça n'a pas bougé, c'est le même montant quasiment. Hein. Un simple commentaire, oui. comme Oui. j'essaie d'en faire le moins possible, mais je souhaiterais que l'État soit aussi généreux que ce que nous le sommes envers notre environnement social et autres, puisque ce soir, on va distribuer 214 000 € de subventions à la vie, à notre vie. Hein. La vie, ça fait partie de ça. Si l'État pouvait avoir un centième d'objectivité de la même nature, j'en serais le plus heureux. Voilà, rappelez-vous ce chiffre-là, 214 000 €. Et je ne prends pas la parole pour détailler, parce que je l'ai fait par mes écrits. Je suis capable de détailler ceux qui vont directement aux populations de notre communauté, ceux qui ont une envergure un peu plus grande, etc., etc., etc. Voilà. Donc, très bien. Très bien, très bien. Il faut toujours avoir des rêves. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est important de rêver. En tout cas, tout ce qu'on a individualisé, ce qu'on a vu, c'est important pour notre territoire et nécessaire. Alors, s'il n'y a pas d'observation là-dessus, cette délibération numéro 10, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc on adopte cette proposition. La délibération numéro 11, c'est comme d'habitude, c'est la création de postes, puisqu'il y a des gens qui ont évolué dans leur carrière, et bien sûr, il y aura des suppressions ensuite, après avis du comité social territorial, hein, après que ces gens soient nommés sur leur nouveau poste et leur nouveau grade. Donc on crée ce soir 4 postes d'agent technique de première classe et un poste d'agent de maîtrise principale. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc on adopte. On continue avec le soutien au monde de l'entreprise, notamment sur la deuxième question, puisque c'est une aide à l'immobilier entreprise, hein, une entreprise qui est en train de s'installer chez nous, qui s'appelle Concept Fair. Et donc on subventionne, je crois, 15 304,86 €, hein, et qui ensuite va déclencher, je l'espère pour elle, une participation de la région dans le cadre de l'aide à l'immobilier entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Oui, allez-y. Juste une question sur le montant, le pourcentage qu'on attribue à cette entreprise et à la suivante. Il me semble que les pourcentages sont différents et je ne sais pas comment c'est calculé. Si M. Boulle pouvait apporter des précisions, mais rapidement. On a une délibération avec un règlement d'intervention. Il y a des trucs qu'on subventionne, des trucs qu'on ne subventionne pas. Ouais, c'est un règlement. Donc, un règlement on vous le passera la prochaine fois si vous voulez bien. C'est une délibération qu'on a adoptée. Hein. Donc il y a maintenant un petit moment, c'est quand on a mis en place le dispositif. Et donc voilà, on a un dispositif. L'hangar a été subventionné à tel titre, etc. etc., etc. Donc c'est pour ça que ça varie souvent avec des centimes, des euros. Il y a des. Donc, oui, mais ça dépend des investissements. Ça dépend des investissements et ça dépend de ce qui est fait.
Il y a le paramètre Ça dépend ce emploi qui est fait. aussi. Les emplois en perspective ne sont pas les mêmes dans les deux entreprises regardées. Donc là, on a une qui fait 15 000 euros, je crois, non, c'est ça? La première, hein, c'est ça? Pour 400 000 euros. Et une autre qui fait 19 000 euros, c'est ça? Ouais. On vous donnera le... Enfin, moi, c'est Valérie Normand qui fait le calcul en fonction d'une délibération que nous avons eue. Et la prochaine fois, on le met au PV, on vous transmettra dans le compte rendu prochain le règlement d'intervention de notre d'entreprise. Voilà. Donc pour la première, donc pour Concept Fair, est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Il n'y a pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, donc on adopte cette subvention. Pour la deuxième, c'est une entreprise SCI christelloise. Pareil, hein, donc c'est une entreprise qui investit. Un qui investit dans le fer et l'autre qui investit dans la mort, je crois. Non, je dis pas. Mais c'est pas la même chose, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pareil. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à cette subvention, des abstentions? Donc, c'est adopté aussi. Oh, c'est bien, hein, tu l'as remarqué, tu l'as dit tout à l'heure, Gilles, quand il y avait une vraie intervention hein, sur le monde d'entreprise. Hein. Ces subventions à l'aide de l'entreprise, toutes les communautés de communes n'en font pas. Hein. Attention. Je pense qu'on a une spécificité de ce territoire d'aide à des entreprises qui est assez remarquable. Et c'est bien. La délibération numéro 14, c'est la répartition de la taxe d'aménagement. Vous savez qu'il y avait eu un nouveau dispositif dans la loi de finances 2023. Donc écoutez, on revient à l'existant. Et donc je vous propose d'abroger, comme on a fait nous, d'ailleurs dans nos conseils municipaux, d'abroger la délibération que nous avions eue, je crois, le 26 décembre 2022. Hein, on est d'accord? Donc la taxe d'aménagement restera pour nous une recette affectée aux communes. Notre directeur devra s'y faire. Hein. Oui. Jusqu'à nouvelle disposition, on va dire. Jusqu'aux nouvelles dispositions. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est OK. Ensuite c'est une refacturation de stérilisation et tatouage des chats du territoire aux usagers. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, vas-y, parle un petit peu, monsieur le directeur. C'est pour se rattraper de la taxe d'aménagement. Non, la communauté commune procède à la stérilisation de chats depuis quelques années. Quand ils sont stérilisés et tatoués, le propriétaire, c'est la CCBTR. Donc on est propriétaire de dizaines de chats. Dizaines? Je crois que de centaines. De centaines de chats. On a pris contact avec moi je crois que c'est de l'Ain. On avait retrouvé un chat tatoué et il y avait écrit propriétaire Juan Martinez CCBTR. Chat, alors, on est propriétaire de très très nombreux chats et de temps en temps, il y a des gens qui veulent adopter un chat. Donc la règle de base, c'était que l'on demandait de nous rembourser les frais qu'on avait eus pour le tatouer et le stériliser. Et donc maintenant, on le pratiquait à l'amiable. On a plusieurs autres demandes qui sont en cours en ce moment, c'est plus un de temps en temps. De temps en temps, on propose de délibérer pour officialiser le fait que les gens, quand ils veulent adopter un chat, ils nous remboursent le prix qu'on ait payé un vétérinaire ou la SACPA, qui maintenant intervient sur plusieurs communes du territoire à des prix différenciés. Le prix évolue chaque année, voilà, qu'on puisse refacturer pour se faire rembourser. Et on a une demande qui est en cours en ce moment pour un chat un petit peu âgé qui mérite une adoption, un familier d'accueil, etc. Et le chat qui a failli franchir la frontière suisse en toute illégalité attend aussi d'être de régularisé de ce côté-ci. Je vous dis que je vais aller en prison pour mauvais traitement à un chat. Sachant qu'un chat, c'est important, hein. Quand vous le portez en veto, mon voisin vient de le faire, ça lui a coûté 150 €. Je voudrais connaître le prix de la stérilisation aujourd'hui pour savoir si c'est plus cher que d'aller chez le médecin qui lui n'encaisse que 25 €. C'est plus cher que le médecin, c'est vrai. Si tu vas te faire stériliser chez le médecin, Gilles. Faut pas gaffe, Gilles. Attention. Celle qui fera le compte rendu, vous pouvez rayer que M. Dumas va chez le médecin pour se faire stériliser. Hein.
Ce prix-là, le prix-là. Non, c'est à peu près 100 euros, hein, ça a augmenté. Mais les 120 euros, 120 euros. Ah ouais. En 23. 2023. C'était 70 euros. Bon, bah écoutez, on est OK là-dessus? Est-ce que la remise du chat se fait dans la salle de la capitainerie ou pas? ça dépend combien de personnes. Je pense que le chat, à mon avis, est déjà dans les mains du futur propriétaire, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, les situations sont souvent celles-là. Ça évite aussi qu'on fasse un petit peu le commerce aussi de cadrer un petit peu, d'encadrer administrativement, parce qu'il y a des gens qui jettent leur... Enfin, je dis pas, mais ça peut arriver en tout cas, ça peut arriver. C'est pas le cas, mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui soient un petit peu indélicats. Je rappelle que les chats, en ce moment, la population de chats est régulée naturellement par la population de renards et de blaireaux. Voilà. Donc, gardez vos chats en ville. Je ne suis pas sûr qu'il faut le mettre au compte rendu non plus. Je ne suis pas sûr. Je me désolidarise complètement de cette affirmation. C'est en direct, oui. J'ai dit c'est naturel. Non, mais... Bien. Concernant cette délibération, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Et donc elle est adoptée. Vous remarquez, je n'ai pas demandé une subvention pour les renards. Non. La délibération qui suit, c'est une délibération de principe, donc concernant, alors, parce qu'en fait, on a une demande aujourd'hui alors je sais pas, dans nos communes, avec le nouveau trésorier payeur, qui demande des éclaircissements, notamment quand on fait même si on vote dans nos budgets, un virement du budget principal au budget annexe, c'est ça qui est essentiellement là, au budget annexe, il demande en plus une délibération, alors que jusqu'à présent, en fait, c'était le vote du budget qui faisait foi pour ventiler les recettes et les dépenses entre le budget général et les budgets annexes, s'il y en avait. Et nous, c'est précisément le cas. Alors, il y a plusieurs cas, on vous a listé. Alors, on n'a pas une nouvelle délibération, là? Ah, voilà, parce qu'elle n'est pas complète, celle-là. On a rajouté 2-3 lignes. Voilà, il faut quand même que les gens l'aient. C'est essentiellement sur les budgets, le plus important, c'est sur les budgets environnement. Vous savez que notre budget environnement, il comporte en gros deux cadres, le cadre de la propriété urbaine et le cadre du traitement des ordures ménagères et de l'environnement, pour en parler. Et concernant la propriété urbaine, il n'est pas financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est illégal. Hein, la propriété urbaine doit être financée par le budget général, c'est-à-dire par nous, hein, c'est pas par la TOM. Et donc du coup, on a un virement qu'on a voté au budget, du budget général pour le budget environnement pour financer la propriété urbaine, et notamment donc, ce qui correspond à ces 2 054 549 en fonctionnement et des subventions d'équipement à 52 487,76. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on a voté au niveau du budget, de nos budgets respectifs pour 2022. Mais on fait ce virement à la fin de l'exercice, comme d'habitude. Moi, je ne sais pas si, par exemple, moi, je sais que pour ma régie de l'eau et de l'assainissement, je fais un virement de mon budget général. Non, c'est plutôt l'inverse. Je fais un virement de mes budgets de l'eau et de l'assainissement au budget général, puisque j'ai du personnel que je mets à disposition pour ces régies-là. Et donc, on fait, je ne sais pas ce que vous faites vous, si vous en avez ou pas, des virements. Ah, vous avez la DSP. Mais ça peut arriver que dans les budgets annexes, vous ayez des virements du budget général ou du budget annexe vers le budget général pour équilibrer ces budgets. Donc nous, on vous a donné la nouvelle délibération. Qu'est-ce qui change en fait finalement? Alors, ce qui change, c'est qu'on a rajouté les flux financiers des budgets annexes vers le budget principal, le budget des ports vers le siège, le budget du SPAN vers le siège. De ports parce qu'on a un personnel administratif qui est mis à disposition, entre guillemets, pour traiter la comptabilité, donc qui est évalué à 10 000 € forfaitairement chaque année. Et au niveau du SPAN, parce qu'on a un employé du siège CCBTA, notre technicien SPAN, qui est mis à disposition du SPAN pour assurer la prestation et son coût annuel charge incluse est de 43 549. Donc ça, c'est en fin d'année, quand la paie de décembre est réalisée, on recalcule son prix de revient précis au centime d'euro près et le budget principal le refacture à son budget annexe.
Pour le budget environnement, la propriété urbaine, c'est la même chose. C'est en fonction du coût réellement supporté par le budget sur l'exercice 22. Diminution en fait de quelques recettes qu'on peut avoir en fonctionnement, ou le budget annexe appelle au budget principal le coût résiduel. Donc on ne peut le définir que quand le budget est réellement exécuté à 100%. C'est vrai pour les subventions d'équipement également. Prenez pour la propriété urbaine par exemple, on avait prévu sur le budget des sommes bien sûr plus importantes. Il y a des retards de livraison pour les véhicules, donc on a des recettes d'amortissement de biens qui sont en recettes d'investissement. Donc on voit ce qu'on a fait en dépenses d'investissement, moins nos recettes propres. La différence, c'est ce qu'il faut que le budget principal envoie en subvention pour équilibrer globalement le budget propriété urbaine au sein du budget environnement, et ça on le fait année après année. C'est vrai pour le budget des ports, tous les frais que nous avons pour le projet de port à Fourques, qui est sur le budget des ports de plaisance, il n'y a pas de recette en face, que le port n'existe pas. Donc, systématiquement, en fin d'année, le siège donne une subvention d'équilibre à son budget annexe pour les frais d'études du port, etc. Donc, le trésorier souhaite avoir des précisions. On a fait plusieurs certificats administratifs. Il souhaite, pour être rassuré, avoir une délibération plus précise, ce qu'on vous propose au jour d'aujourd'hui, et qui devrait se reproduire en principe. Bien sûr, il n'y a pas de flux qui n'ait pas été voté au Conseil, par le Conseil communautaire au budget. Hein, donc on le précise quand même. Hein. Oui. C'est pas des flux qu'on invente. Et c'est pas, je veux dire, si on a voté, voilà, on va pas, vous ne votez pas délégation pour faire plus que ce qu'on a voté sur le budget. On le met bien dans les délibérations. Et l'article unique, il dit bien que c'est le présent mandat pour exécuter les 10 mouvements et dépenses, mais qui sont présentés dans le budget principal. Hein. Donc voilà, il ne faut pas... C'est pas moi qui m'amuse à faire ventiler des sommes qu'on n'a pas votées. Hein. Mais en fait, le principe, jusqu'à présent, tous les trésoriers acceptaient, entre guillemets, quand on a voté au budget, ben, c'est voté au budget, donc on le fait. C'est-à-dire que l'administration faisait les virements. Là, maintenant, il demande plus parce qu'il veut... Je pense que ce monsieur, il veut se couvrir, et c'est peut-être légitime. Hein, et puis maintenant, c'est vrai que notre trésorier à nous, il gérait un petit territoire, et que maintenant, ce trésorier, il gère quasiment la moitié du département, quoi. Donc, en plus dématérialisé, il est sur Uzès, il n'est pas localement à Beaucaire, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, bien sûr, c'est dans le cadre de l'exercice budgétaire qu'on a voté, que vous avez voté, que le Conseil communautaire a voté. Oui, allez-y, une question. Enfin, si c'est ça, on sera favorable, puisqu'en fait, la question, c'était de savoir si on est d'accord, ce n'est pas une délégation permanente. Hein, c'est uniquement spécifique à cet exercice. C'est pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est que cet exercice. On a précisé que cet exercice. Pour 2022 et pour le reste, ce sera fait chaque année. Chaque année, on le fera. A priori, exactement. On fera pour préciser les éléments. On refera chaque année, même au vote du budget. De toute façon, il faudra le faire même au vote du budget, je pense. Dans le budget, c'est prévu tel article, donc l'article donne de fait l'autorisation budgétaire à ce moment-là, et pour la somme réellement. C'est vrai qu'il faut le faire au centime près. À ce moment-là. Voilà. Bon, bien sûr, hein, je ne vais pas ventiler des sommes qui ne sont pas prévues au budget, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Mais bon, il fait son travail, mais comme ça arrive en fin d'année, c'est un peu compliqué. Hein, jusqu'à présent, c'était fait, tout le monde ne disait rien, maintenant il te dit, maintenant c'est pas possible. C'est gentil, mais il faut trouver une solution. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, on adopte cette délibération. Mais je crois qu'on a fini lors du jour du bureau communautaire, en tout cas délibératif, si je dis pas de bêtises.